Aujourd'hui, nous allons enquêter sur des stratégies d'influence qui vous permettront de charmer n'importe qui. Parce qu'une fois que vous aurez appris ces méthodes, vous pourrez aborder n'importe laquelle de vos conversations en toute confiance, en sachant qu'il vous sera facile de faire rire les autres et d'être apprécié des gens qui se trouvent autour de vous. La première stratégie que vous pouvez mettre en place est de jouer avec les silences. Nous avons tous un certain débit de parole plus ou moins lent lorsque nous sommes à l'aise. Mais quand nous nous retrouvons dans une situation de stress, comme lors d'un premier rendez-vous, notre rythme de parole s'accélère invariablement. Les silences n'existent plus par peur du malaise et nous débitons un rythme effréné. C'est l'une des premières erreurs qui vous fait ressembler à une personne qui manque de confiance. Les personnes confiantes vont à l'inverse jouer avec les silences dans ce type de situation. Elles vont faire des pauses au milieu de leurs phrases, au moment où les gens voudront le plus entendre ce qu'elles ont à dire ensuite. J'ai cru comprendre que Sir Arwyn était très dévoué. Mais ce n'est pas uniquement parce que cela vous rendra plus charismatique que vous devriez jouer avec les silences. Mais c'est aussi parce que lorsque votre débit de parole est trop rapide, vous ne respirez pas réellement, et cela contribue alors à vous rendre d'autant plus anxieux. Alors ralentissez, faites des pauses, parce qu'en plus de vous rendre captivant, les pauses vous permettront de calmer votre stress. D'autant plus que cela vous préparera à mettre en application la seconde stratégie d'influence qui vous rendra plus attirant. Créer une illusion de proximité avec votre interlocuteur. Nous allons toujours avoir la sensation de nouer un lien émotionnel plus fort avec quelqu'un lorsque ce dernier se trouvera physiquement proche de nous. Et c'est pour cette raison que pour créer cette illusion de proximité, vous devriez alors chercher à vous approcher physiquement de lui. Parce qu'une chose importante que vous devez savoir, c'est qu'il existe 4 zones spatiales différentes. La zone publique, qui est quand une personne se tient à environ 3 mètres de vous. La zone sociale, lorsqu'une personne se trouve approximativement à 1,50 m. La zone personnelle, à environ 1 mètre. Et la zone intime, à environ 50 cm. Lorsqu'une personne entre dans votre zone intime, elle veut littéralement se rapprocher de vous, à la fois physiquement, mais aussi émotionnellement. Nous sommes tous attirés vers les sujets et personnes que nous aimons. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, vous pourrez faire plus attention à toutes ces personnes qui vont chercher à se rapprocher physiquement de vous. Mais vous pourrez aussi vous servir de cette méthode à votre avantage. Lors d'un premier rendez-vous par exemple, si vous aimeriez créer plus de proximité avec cette personne, plutôt que de reculer et de vous blottir dans votre chaise, vous pourriez à la place vous rapprocher physiquement de cette dernière pour créer un lien émotionnel plus fort avec elle. Cela pourrait être en rapprochant votre chaise, en vous penchant en avant, ou même simplement en vous avançant d'un pas, afin de vous approcher un peu plus proche d'elle. Maintenant, bien sûr, si vous remarquez que l'autre personne ne se sent pas à l'aise ou même recule physiquement lorsque vous approchez, il serait bien évidemment contre-productif et même complètement malvenu de forcer la chose. Alors restez attentif à la réaction pour avoir la personne en face de vous. Mais d'une manière générale, plus nous allons accepter qu'une personne s'approche de notre zone intime, et plus nous allons avoir la sensation d'être proche d'elle. Alors au cours de vos prochains échanges, si vous sentez l'anxiété vous pousser naturellement à reculer, à vous éloigner des autres, faites l'effort de contrer ce mauvais réflexe si vous souhaitez créer une relation émotionnelle plus forte avec eux. Mais il y a également un autre truc que vous pouvez utiliser pour charmer et convaincre n'importe qui très facilement. Donnez à la fois la carotte et le bâton, ce qui représente une métaphore de l'utilisation d'une récompense et d'une punition, afin d'inciter les autres à faire ce que vous souhaitez. Regardez. Des nobles venus des 4 coins du royaume sont en ce moment même en route vers Port-Réal pour le tournoi de mon frère. Voulez-vous qu'ils soient dépouillés, violés, assassinés? Notre cité doit être sûre pour tous ses habitants. Je partage cet avis, en espérant que vous n'aurez pas à mutiler la moitié de ma ville pour y parvenir. L'avenir le dira. Certaines personnes seront davantage motivées par la perspective de gagner quelque chose, d'autres le seront davantage par la perspective de perdre quelque chose. Et maintenant, comment appliquer concrètement cette méthode dans votre propre vie? Admettons que vous aimeriez pouvoir convaincre votre patron de télétravailler afin d'avoir plus de temps pour vous. Beaucoup de personnes se présenteraient en face de lui en disant quelque chose comme « Bonjour patron, je travaille dans l'entreprise depuis longtemps, j'aimerais vraiment pouvoir télétravailler, puis-je avoir votre autorisation ?» Beaucoup trop focalisé sur « je » et de plus, pas très persuasif. À la place, vous pourriez plutôt utiliser la méthode de la carotte et du bâton. Et comment vous y prendre? Vous pourriez par exemple dire « Bonjour patron, j'ai l'impression que je peux être encore plus productif et apporter davantage de valeur à l'entreprise en travaillant de chez moi. Alors quels pourraient être les résultats que vous espériez voir de moi si je venais à tester le télétravail pour les 3 prochains mois ?» Prenez le temps d'établir une liste de toutes les attentes de votre patron, puis faites en sorte d'accomplir chacune d'entre elles. Dans le même temps, commencez à consulter d'autres offres d'emploi qui pourraient potentiellement vous intéresser. À la fin des 3 mois, vous pourrez alors montrer au travers de votre liste toute la valeur que vous avez apportée à l'entreprise, carotte, et s'il refuse de prolonger votre accord de télétravail, sortez alors le bâton en lui expliquant que vous aimeriez rester dans l'entreprise, mais que vous avez reçu d'autres offres d'emploi qui, elles, vous accorderaient ce droit au télétravail. La carotte est une récompense, le bâton, lui, est une punition. Et bien sûr, vous pouvez appliquer cette méthode dans beaucoup d'autres situations de votre vie,
qu'il s'agisse d'une demande de promotion ou d'augmentation, ou même lors de n'importe quelle négociation, ne vous contentez plus seulement d'expliquer aux autres les bénéfices qu'ils pourraient tirer de votre requête, mais expliquez-leur également tout ce qu'il pourrait manquer s'ils ne l'acceptaient pas. Et cela nous amène d'ailleurs tout naturellement au dernier point, qui est probablement celui qui fera que les gens vous adorent ou vous détestent, et dans tous les cas, c'est ce qui fera que les gens ne resteront pas indifférents à votre présence. Et c'est votre capacité à rester honnête quoi qu'il advienne. Il ne vous protège pas, moi je le ferai. De quoi? De vous-même. Vous êtes faible, Viserys. Maintenant, bien que vous ne rencontriez probablement jamais de telle situation, il y a tout de même une leçon concrète que vous pouvez apprendre ici pour votre propre vie. Ne dites pas simplement aux autres ce que vous pensez qu'ils veulent entendre, et montrez-vous honnête, même quand cela ira à l'encontre de vos intérêts. Cela ne signifie pas que vous devrez bêtement dire à tout le monde tout ce qui vous passe par la tête, mais cela signifie simplement que lorsque nous voyons une personne se montrer honnête alors qu'elle n'a aucun intérêt à le faire, nous supposons qu'elle doit être assez confiante pour ne pas avoir à soucier de ce que pensent les autres d'elle. Elle se montre simplement intègre, sans rechercher l'approbation des autres ensuite. Maintenant, bien que cela ne dépeigne une forte confiance en soi, dire la vérité ne vous sera bien évidemment pas toujours bénéfique. J'ai décidé de nommer un nouvel héritier. Je suis votre héritier. Vous ne l'êtes plus. Mais lorsque nous voyons quelqu'un agir de cette manière, nous comprenons à quel point il tient à maintenir l'honnêteté au-dessus de n'importe quel intérêt politique. Et vous pouvez facilement faire la même chose dans votre propre vie. Lors d'une réunion par exemple, si vous n'êtes pas d'accord avec une décision, plutôt que de garder cela pour vous, exposez simplement votre point de vue. Il y a peut-être d'autres personnes qui pensent la même chose que vous, mais qui n'osent simplement pas se prononcer. Ils salueront alors le courage que vous avez su avoir de prendre la parole. Mais cela peut aussi être tout bêtement au cours d'une soirée. Si vous adorez faire du tricot tous les dimanches soirs, plutôt que de dissimuler cette facette de votre personnalité, parlez-en et rigolez-en avec enthousiasme. En clair, l'anxiété va bien souvent nous pousser à nous montrer sous un jour parfait en portant une espèce de masque social. Mais en vous montrant plus honnête, que ce soit lors d'une réunion ou même simplement en exposant votre passion du dimanche soir, cela vous fera automatiquement apparaître comme étant une personne plus charismatique, puisque vous ne vous souciez pas tellement de la réaction que pourraient avoir les autres vis-à-vis de vous. Vous vous montrez simplement honnête, tel que vous êtes, et les autres vous apprécieront bien souvent pour cela. Sur YouTube, j'essaye de toucher un maximum de monde. C'est pour ça que je parle de sujets que tout le monde connaît, comme Daemon ou Thomas Shelby. Mais si j'essaye de donner des conseils de charisme ultra pointus, je vais perdre trop de gens. La plateforme n'est pas idéale pour ça. Du coup, je viens d'enregistrer plusieurs heures de conseils ultra détaillés sur comment devenir une personne charismatique, mais je ne vais pas les mettre sur YouTube. Si vous faites partie des 1% de gens que ça intéresse, vous pouvez les retrouver en cliquant sur le lien qui se trouve en haut de la description. Dedans, j'explique en détail comment vous pourriez en 30 jours devenir une personne réellement charismatique, vous faire respecter et enfin être le leader du bureau. C'est pointu, donc si vous voulez juste m'écouter parler de trucs divertissants, allez plutôt voir une autre vidéo comme celle-là. Mais si vous voulez devenir une personne plus respectable et charismatique en bien moins de temps que vous l'imaginez, je vais certainement pouvoir vous aider. Cliquez sur le lien en haut de la description pour découvrir la marche à suivre complète. Ça n'est pas gratuit, et je vous préviens, ce n'est pas pour tout le monde.